Coucou les belles âmes, voici pour la nouvelle vidéo, donc journalière. N'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne Maria-Ange et Archange d'Amour. Vous pouvez aller dans la barre de recherche, vous mettez Maria-Ange et Archange d'Amour. Et vous allez voir, vous allez trouver tout de suite avec le photo de profil de l'archange Michael. Eh bien c'est moi, voilà. Donc il y a la guidance sentimentale qui vient de sortir aujourd'hui, qui est un peu longue, mais bon voilà. Elle est là. Et celle d'hier également est là aussi, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est avec aussi l'extension. Voilà. Donc n'hésitez pas les belles âmes. Donc on va voir maintenant les énergies journalières, donc on va voir au niveau général, et bien sûr aussi au niveau sentimental, ce qui se passe. Donc aujourd'hui j'avais envie d'utiliser par contre, pour changer un petit peu, les rêves enchantés de Lenormand, que j'ai utilisé aussi d'ailleurs dans la guidance sentimentale. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pu utiliser je vais y arriver, les Lenormand. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, voilà, je les ressors. Donc c'est parti, on y va, on va voir au niveau général. Je vais faire comme un petit tableau, pas un grand, mais un petit. Voilà, donc déjà, on me dit de prendre celle-ci. Ok, 7. On en a pris 7. Donc, en dos de deck, quand je coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, au niveau des finances, on voit qu'il y a la chance ici qui tourne. Super, parce qu'on a les poissons avec le trèfle. Donc, on voit qu'au niveau des finances, c'est super, puisqu'on voit que la chance est là. De votre côté, en tout cas, pour cette journée. Donc là, ça sera plutôt la journée du dimanche. Celle de voilà, là la vidéo va se mettre ce soir, mais c'est pour demain, pour le dimanche. Donc écoutez les belles âmes, super. Donc écoutez, on y va, on va voir pour le reste. Alors je vais prendre celle-ci d'abord, je ressens. Donc on a la maison. Ok, donc là on peut nous parler effectivement de la famille, ou en tout cas de chez vous, quoi, tout simplement. Mais ça peut aussi parler de la maison intérieure, donc votre maison intérieure. Mais on va voir avec les autres cartes. Ouais, effectivement, on a l'arbre qui peut représenter la santé, la vitalité, mais aussi l'ancrage. Donc on voit quand même que je pense que vous allez prendre soin de vous pour cette journée, chez vous. Vous allez vous sentir bien chez vous, vous allez vous ancrer. Il y a quelque chose que vous allez faire. Peut-être que vous allez faire des soins, des méditations, ou en tout cas quelque chose qui va vous faire du bien, quoi. Vous voyez, chez vous. Vous allez vous sentir bien, il y aura de la vitalité, vraiment au niveau de votre bien-être en tout cas. Voilà, il y a un besoin, je pense, de vous reposer aussi un petit peu, de vous ressourcer, voilà, de vous faire du bien, quoi, tout simplement. On a ici les dés. Ah, il y a quelque chose ici, ça nous parle de hasard. Donc il y a quelque chose qui arrive par hasard. Ouais, une situation qui arrive par hasard. Donc je vais peut-être, je sais pas si je vais continuer ou si je vais, je suis en train de me poser la question si je vais recouvrir ou pas celle-ci. Ouais, je vais la recouvrir. Parce que c'est le hasard, mais ça peut être aussi des risques. Ouais, et j'ai la faux. La faux, mais on retrouve la chance, vous voyez. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait un risque à prendre pour cette journée. Peut-être de couper avec une situation. Un risque à prendre par rapport au fait de couper. Mais vu que j'ai la chance qui est là, pour moi, il y a peut-être une récolte plutôt. Un risque à prendre, mais qui va être bénéfique en fait. Ça va être bénéfique. En fait, c'est comme un acte de foi, en fait. Vous voyez, les dés, c'est un acte de foi. On est dans l'incertitude, on ne sait pas si on doit le faire ou pas, cette chose-là, mais on doit relever justement le défi de faire cela. Et si on relève le défi de faire cela, c'est en ayant la foi,
voyez, en se disant, bon, bah, de toute façon, voilà, je suis guidée à le faire. Dans tous les cas, je sais que tout est entre les mains de Dieu ou de l'univers et tout, hein, par rapport à votre croyance à vous. Je sais que les choses vont aller dans le bon sens. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. Mais c'est vrai qu'avec la faux, on peut parler de quelque chose qui doit se couper. Mais ça peut aussi parler de récolte. Donc peut-être qu'après, certains d'entre vous allez couper avec une situation ou une personne. Et ça va vraiment être très bénéfique. Vous voyez ? Et c'est très rapide quand même. Hein. La faux, c'est quelque chose qui est très rapide aussi. Hein. Je tranche, on vous dit, hein, vraiment, voilà, on tranche avec précision, on écoute, enfin on voit qu'est-ce qu'on ressent et on tranche vraiment avec précision. Donc on prend la bonne décision en tout cas, vous voyez? Ouais, parce qu'il y a quelque chose de difficile ici, mais ça va, on dirait une décision difficile, mais qui va être très bénéfique. Très très bénéfique. Ouais, ici, on a un homme qui regarde par là, qui regarde un peu dans le néant, peut-être dans le passé. C'est quelqu'un de fidèle. Avec le chien, c'est un homme ici qui ressort fidèle, quelqu'un qui est très préoccupé, je pense, par l'argent, qui est beaucoup dans l'argent, dans le, voilà, dans le côté financier. Là, j'ai l'amour qui ressort. Hein. J'ai le cœur, là, super, magnifique. Je pense que dans cette journée, vous allez aussi prendre soin de votre cœur, de votre chakra du cœur. Et on vous dit que le cœur, c'est la clé. Hein. La clé, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour. Et on a le renard. Donc là, on peut nous parler d'une situation qui vous tient à cœur par rapport au travail. Et vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver... ouais, c'est comme si vous deviez trouver quelque chose, quoi. Un problème, enfin, une solution à un problème. Et pour ça, il faut prendre le risque de laisser quelque chose pour que ce problème puisse se résoudre. On va voir ici pour cet homme qui est fidèle. Hein. C'est une personne fidèle, hein, cet homme. Hein. Donc je vais voir un petit peu ici, on va recouvrir. Vous allez recevoir des nouvelles, là, je pense. Hein. C'est possible que vous allez recevoir des nouvelles de cet homme ici, qui est quelqu'un de fidèle. Hein. Peut-être que c'est un ami hein, qui est fidèle à vous, ou en tout cas une personne, quoi. Une personne fidèle ici. Donc vous pourriez effectivement recevoir une lettre, ou en tout cas des nouvelles de cette personne. Je vais voir ici avec le renard, parce que le renard parle de travail, mais on peut nous parler aussi d'une certaine manipulation, on va voir. Vous voyez la ruse. On observe. Alors, enfant. Ah, il y a peut-être un enfant autour de vous qui est très rusé et qui observe tout, qui voit tout. Peut-être que vous pensez que cet enfant, si vous avez un enfant à la maison, ou je ne sais pas, vous pensez que cet enfant, voilà, ne sait rien ou n'entend rien, ne voit rien. Mais en fait, si. Il est très très rusé, il voit tout, il entend tout. Ça déjà, c'est la première chose. Donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Puisqu'effectivement, ici, on peut avoir un enfant qui regarde sans que vous le savez, quoi. On a un cadeau ici. On reçoit un beau cadeau ici. Pour moi, ce cadeau, c'est en rapport avec votre cœur. C'est des communications. Vous allez recevoir des communications et ça sera vraiment quelque chose de très... ça sera vraiment le bonheur. Ouais, vraiment la chance, ça sera de votre côté. Hein. Vous regardez, vous allez vraiment être tourné vers la chance ici. Donc vraiment, c'est très positif, très très positif. Et on a en plus le lys. Le lys qui nous parle de sagesse, mais pas que. Hein. On voit que vous êtes une personne très mature, de confiance. Vous allez être beaucoup dans votre intuition. Vous allez énormément ressentir les choses en fait en cette journée. Et on voit qu'il y a un lien aussi. Il y a un lien entre deux personnes. Vous ressentez une connexion aussi avec quelqu'un ici. Hein.
Ouais, et il y a la chance de votre côté parce que je pense que vous essayez de comprendre. Vous essayez de comprendre quelque chose par rapport à cette personne, par rapport à cette connexion. Et là, on a les cigognes qui nous parlent d'une naissance. Donc, il y a quelque chose qui va naître ici, dans la solitude, donc dans un moment de retrait. Et il y a quelque chose qui va naître parce qu'on vous dit qu'il faut juste du temps. Il faut juste du temps pour que ce projet, ou en tout cas cette situation, naisse. Peut-être un couple qui va naître. On vous dit qu'il faut du temps. Mais en tout cas, ça peut être aussi un projet. Enfin voilà, ça peut être plusieurs choses en fait. Hein. Donc voyez comment ça vous parle. À vous, évidemment, pour cette journée. On va prendre également donc le tarot psychique. C'est parti. Oups. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cette journée au niveau des énergies journalières? Réalisation des souhaits. Il y a quelque chose vraiment, hein. Il y a quelque chose de très très beau ici pour cette journée. Hein. Vous avez un souhait qui va s'exaucer. Là, franchement, si vous attendez quelque chose, des communications, que ce soit au niveau d'un projet ou au niveau sentimental, je pense qu'effectivement, pas mal d'entre vous vont recevoir ce cadeau, quoi. Parce que je ressens aussi hein, que c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau de l'univers ici. Il y a une personne qui souffre en silence. La tentation. C'est peut-être vous. Peut-être, j'ai l'impression que vous, en cette journée, vous allez souffrir en silence d'une situation et vous êtes très tenté d'aller vers cette personne ou vers cette situation. Mais vous voyez, le souhait va se réaliser là. Il y a quelque chose qui va arriver et vous allez vous sentir mieux. Tromperie et envie. Hein. Pour moi, c'est cette tentation. Hein. Vous avez envie vraiment d'aller faire cette chose-là parce que ça vous fait souffrir. Peut-être que vous avez vraiment envie d'aller vers une personne, hein, lui envoyer peut-être un message ou l'appeler, je ne sais pas. Vous êtes tenté, vous avez très très envie de le faire. Début de la prospérité. Chakra du cœur. On vous dit que si vous suivez votre cœur, vous allez vraiment aller vers un nouveau départ qui va être beaucoup plus stable. Et même ici, surtout hein, au niveau financier, hein, la prospérité, hein, surtout au niveau financier, professionnel, matériel. Si vous suivez votre cœur, vous allez tout droit vers le succès. Ouais, parce qu'ici, on voit que vous êtes prisonnier de la peur, ici. On voit, ah, peut-être que ce n'est pas vous, hein. On va voir. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui est prisonnier de la peur, d'une peur. Ouais, c'est quelqu'un qui passe à autre chose, qui est en train de tourner une page dans sa vie. Qui a beaucoup de pouvoir aussi hein, dans sa vie. C'est une personne très forte, très courageuse. C'est quelqu'un qui a des partenariats, des alliances. Donc c'est une personne peut-être même qui travaille à son compte. Mais c'est quelqu'un qui a très très peur. Voilà. Et ça met des obstacles ici, dans sa vie ou avec vous. Mais on a la transformation. Donc on voit que les choses vont pouvoir se terminer. Toutes ces choses-là vont pouvoir se terminer parce qu'il va y avoir un éveil ici. Un gros éveil grâce à une transformation. Et surtout, chakra sacré. Hein. Ouais. Il y aura un éveil par rapport, je pense, au Kundalini ou quelque chose comme ça. Les souvenirs, donc c'est des choses que vous avez eues avec cette personne. J'ai l'impression qu'en fait ça va revenir. C'est comme si cette personne allait penser à vous. D'un seul coup, allait penser à vous. Il y a une nostalgie qui se crée en fait. Et il y a un désir très très fort de vous en fait. Hein. Oui, oui, ça va vraiment illuminer. Il y aura vraiment un gros déclic en fait pour cette personne vis-à-vis de vous. Ouais, ça peut parler d'un nouvel amour, effectivement. Ça peut parler d'un nouvel amour ici. Un nouvel amour. Ah oui, oui. Ouais, fertilité, sacrifice. Vous vous sacrifiez.
parce que vous attendez trop, en fait. Il y a quelque chose que vous attendez. Du coup, ça fait que vous êtes dans un sacrifice. Parce que vous attendez peut-être trop pour choisir, pour prendre des décisions, en fait, au lieu d'y aller. Voilà, mouvement positif vers l'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui va aller positivement vers l'avant. Pour moi, ici, avec cette personne, qui est un nouvel amour. Donc, ça peut parler d'un crush, hein, et voilà. C'est un nouvel... voilà, ici, on parle d'un nouvel amour. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Ou alors un renouveau avec une personne. Mais on vous dit que ici... si vous êtes tenté, en fait, vous êtes tenté d'aller vers cette personne, comme je voyais tout à l'heure, mais vous avez, comment dire, vous vous mettez en mode sacrifice, peut-être parce que vous aussi, vous avez un peu peur, et vous préférez attendre le bon moment, en fait. Vous vous dites, non, non, je vais attendre le bon moment, parce que là, je le sens pas, j'ai trop peur et tout. Et donc, vous prenez beaucoup, beaucoup de temps, en fait, à faire un choix, ici, qui, pourtant, est un bon choix, ici, hein. Puisque ça va vraiment vous mener vers le positif, vers l'avant, de communiquer. Peut-être que c'est ça, vous avez envie de parler avec une personne, mais vous avez peur de ce qui pourrait se passer. Pourtant, c'est très, très positif. Et j'ai l'harmonie en plus juste derrière. Donc, je pense que là, va falloir, je pense, peut-être vous jeter à l'eau, hein, pour certains d'entre vous. Parce que ici, la réalisation du souhait... elle est là, quoi. Pour cette journée, on a vraiment une réalisation de souhait. À ce niveau-là, donc on va voir au niveau sentimental, du coup, vu que ça ressort assez, là, on va prendre le tarot romantique et on va voir qu'est-ce qui ressort pour cette journée. Alors, qu'est-ce qui va ressortir? Une personne qui regrette, 5 de coupe. Bon, on a quelqu'un qui regrette. Regrette. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle regrette? Donc, on a le 10 de bâton, le chariot. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été vers vous, de ne pas être venu vers vous, quelque chose comme ça. C'est une personne qui vous regarde de loin. Encore une fois, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, c'est quelqu'un qui vous désire énormément, mais tous les deux vous portez un masque ici, alors que pourtant vous vous désirez l'un l'autre. Voilà, vous vous désirez l'un et l'autre, mais vous portez un masque tous les deux, hein. C'est bizarre, hein. L'impression que, là, si on parle d'un crush, voilà, d'un début de relation, on va dire, effectivement, ici, on voit bien que vous portez un masque tous les deux, vous n'osez peut-être pas trop vous dire à l'un et l'autre ce que vous ressentez, vous n'osez peut-être pas trop tous les deux envoyer un message ou appeler, ou dire en tout cas tout simplement ce que vous ressentez. Et on voit que cette personne, en tout cas, regrette, hein, ouais, d'ailleurs, je vais la recouvrir ici. Alors, qu'est-ce que cette personne regrette? On a le valet de denier avec le 7 de coupe. Donc, on voit que c'est quelqu'un... Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il regrette justement d'avoir porté un masque, en fait, envers vous. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regrette, comme si elle regrettait, cette personne, d'avoir été trop, je sais pas, peut-être trop insistante envers vous. C'est bizarre. C'est bizarre ici. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que cette personne regrette? Souffrir en silence. Chakra racine. Et transformation. C'est quelqu'un qui regrette de porter... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regrette d'avoir porté un masque avec vous et d'avoir été trop insistant ou insistante envers vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé de vous séduire et peut-être qu'il a été trop brutal, je sais pas, peut-être qu'il a été, vous voyez, trop insistant. Et donc, c'est une personne qui regrette d'avoir fait ça. Et c'est quelqu'un qui souffre en silence, en fait.
comme vous, d'ailleurs ça ressort. Quelqu'un qui souffre en silence dans le chakra racine, donc dans tout ce qui est au niveau de la matière. Il y a quelque chose qui se transforme, en tout cas. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille trop ou qui est trop dans la matière, quoi. Mais en tout cas, on voit qu'ici, ouais, forcément, il y a un poids ici. Donc c'est peut-être ça, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille trop, qui s'implique trop dans quelque chose. Et du coup, ça, il se sent pas bien, quoi. Mais on voit quand même qu'il y a une transformation. Donc peut-être que c'est quelqu'un justement qui va prendre conscience, avec le soleil ici, qui est une très belle carte, qui va prendre conscience que justement, il doit peut-être un petit peu relâcher tout ce qui est dans la matière, qui doit un petit peu relâcher, un petit peu laisser un petit peu de côté, peut-être se reposer, prendre des vacances, quelque chose comme ça, pour pouvoir justement accélérer les choses avec vous. C'est comme si, voilà, c'est quelqu'un qui prenait conscience et qui a l'impression, en plus, de vous connaître depuis que vous êtes petit, parce qu'il y a une certaine complicité aussi que cette personne a ressenti avec vous, comme une complicité, quelque chose, en tout cas, comme si on vous connaissait depuis très longtemps. Et donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, est très, très attiré par vous, avec le cavalier de coupe. Cette personne est très attirée par vous. Je vais recouvrir ici le cavalier de coupe, 5 de bâton, vous voyez, il se prend la tête en fait. Il est dans les conflits, il y a des conflits autour de cette personne, ce qui crée effectivement une certaine barrière entre vous. Voilà. Donc ça empêche un petit peu les choses d'aller dans le bon sens en fait, entre vous, parce que il y a des conflits, il y a des personnes, je pense, autour, avec qui cette personne a des conflits, en tout cas c'est un peu compliqué, ou alors comme je vous disais, elle travaille trop, cette personne, et vous voyez, elle est dans la peine, dans la tristesse, quoi. C'est tout ce qu'elle récolte en fait ici. Mais là on voit que voilà, elle va prendre conscience, donc on va voir avec le soleil, on va prendre conscience, vous voyez, qu'elle veut quelque chose de nouveau ici. Et que surtout, elle est très très passionnée par vous. Là, elle va reprendre le contrôle. Elle va se dire non, mais moi, c'est bon maintenant. J'ai quand même des énergies d'empereur. Donc maintenant, je laisse tout ça. Voilà, je détruis, je quitte ces personnes ou cette situation qui me met trop dans les conflits. Et je vais vers ce nouveau départ ici qui est plein de passion. Et on voit ici que que cette personne a quand même très très envie de vous. On voit pas trop, mais bon, c'est dommage, voilà. Une relation intime qui est là, mais bon. Ouais, parce qu'en fait, on voit qu'il est dans une certaine instabilité aussi, parce que c'est quelqu'un qui ne va même plus s'intéresser aux autres, en fait. Il va s'intéresser qu'à vous, et il ne voit que vous, il vous regarde même de loin, elle ressort la carte ici. Donc on voit que vraiment c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui a très envie d'être auprès de vous, vous lui donnez de la joie sans même vous en rendre compte. C'est une personne qui vous ressent énormément, avec l'intuition. Et donc il va attendre, donc c'est une personne qui va quand même attendre le bon moment pour faire, je pense, le pas. Voilà. Il croit pour moi, il croit en la destinée. C'est-à-dire qu'il va se dire, voilà, bon, je vais attendre le bon moment. De toute façon, je ressens cette personne. Vous voyez, il vous ressent en fait. Il y a une forte intuition qui va se développer là. Oups, il y a tout qui est tombé. Il y a une forte intuition qui s'est développée. Et cette personne ressent beaucoup le fait que vous êtes destiné. Et c'est pour ça qu'en fait, il est très patient par rapport à vous. Parce qu'il c'est comme s'il savait au fond de lui que vous êtes, destiné. C'est comme si cette personne le savait. 8 de bâton. Voilà, avant de venir vous parler ou faire quelque chose comme ça, en tout cas, pour le moment, il se tait, il écoute, vous voyez, son intuition. Il reste vraiment, voilà, vous voyez. Voilà. Très intéressant. Dis donc, beaucoup de force. C'est quelqu'un de très courageux, encore une fois. Très courageux, courageuse. 6 de coupe, il est un peu dans la nostalgie par rapport à son passé,
à cause d'une reine d'épée, quelqu'un qui était assez méchante. Hein. Ouais. Une personne assez méchante comme ça. Mais justement, j'ai l'impression qu'il va travailler dur pour... ouais, pour être cet empereur. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, encore une fois. Qui prend son temps, qui travaille beaucoup, qui est très entouré. Mais ce n'est pas toujours des bonnes personnes ici. Hein. Il a besoin de retrouver son équilibre, hein, cette personne, et chevalier de bâton, pour pouvoir effectivement venir vers vous directement, quoi, en fait. Hein. Ouais, parce que là, il y a un déséquilibre, encore une fois, qui est là à cause de ce qui se passe en ce moment, et il a besoin de se retrouver un petit peu seul pour comprendre. Hein, avec le roi d'épée, il a besoin de réfléchir, hein, d'être un petit peu seul, de réfléchir dans son coin, afin d'avoir ce soleil magnifique, donc afin d'avoir cette illumination ici avec le soleil. Voilà. Donc je pense que là, c'est bon. C'est assez... on a compris. Ok. On va voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Et ensuite, on aura terminé. Là, je devais prendre les breloques, les divinatoires, mais je ne les ai pas pris aujourd'hui. Alors notre union est sacrée. Donc voilà. Déjà, c'est une personne qui a envie de vous dire ça, hein, que vraiment vous avez un lien qui est sacré et qui vous trouve très charmante ou charmant. J'ai besoin que nous faisions des efforts ensemble. Ouais, il a besoin de vous aussi, cette personne, effectivement. Oups, je vais tout retourner. Le passé revient pour me hanter. Ouais, c'est ce que je voyais tout à l'heure, hein, le passé, effectivement, oui. Mais pour moi, il va laisser tout ça. Hein. Ouais, c'est toi l'amour de ma vie. Ouais, non, mais c'est une personne qui vraiment ressent déjà beaucoup de choses pour vous, hein, et qui comprend que oui, effectivement, de son côté, vous voyez, pour lui, ou pour elle, c'est avec vous, c'est quelque chose d'officiel. Vous êtes pour lui, ou pour elle, vous êtes l'amour de sa vie. Hein. Donc voilà, juste qu'il y a quelque chose du passé qui va un petit peu l'embêter. J'ai des projets d'avenir pour nous, donc voilà, c'est ça. Je pense que c'est une personne qui se projette déjà très loin, et nous sommes des flammes jumelles. Hein. Bon, bah là, voilà, je pense que là, c'est clair. Hein. Certaines de nos croyances et valeurs posent un problème. Hein. Ouais, alors peut-être que vous n'êtes pas de la même religion, de la même origine, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui veut toujours savoir sur vous, il veut toujours savoir si vous allez bien, etc. Et pour le moment, il préfère qu'il y ait une certaine distance en fait entre vous pour essayer de se recentrer en fait sur ses propres émotions, tout ça, parce qu'il n'arrive pas sinon à tout gérer. Voilà. Et il se pose même la question pourquoi vous ne lui parlez pas. C'est quelqu'un qui a envie que vous lui parlez et il pense à vous appeler, il pense à vous parler justement, il pense à vous contacter. Mais oui, j'ai très très peur. Donc peut-être qu'effectivement, vous voyez, peut-être qu'effectivement, il y a un pas à faire de votre côté. C'est possible. C'est ce qui ressort en tout cas ici. Donc c'est possible qu'effectivement... voilà quoi, peut-être que le pas, ça sera peut-être à vous de le faire. On va terminer avec le message de Jésus, voir un petit peu, voilà. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc attention aux énergies négatives, de ne pas tomber là-dedans. Parce que Jésus en fait vous dit que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. En fait, avec la foi, comme je dis souvent, on peut vraiment tout faire, hein, vraiment. Hein. On peut tout faire. Vous savez, j'ai envie de vous dire hein, que même quand on a un tirage qui parfois peut être un petit peu négatif, par exemple, si la personne, elle reste vraiment dans la foi et positive, que vraiment elle est sûre, vous voyez, la foi c'est ça, hein, c'est être positive. Quand on a la foi, bah, même il nous arrive des choses, on arrive à
à les surmonter parce qu'on a la foi. On sait que c'est par exemple, que c'est juste un petit moment à passer et puis après tout va aller bien. On sait que voilà, que Dieu est là, que Jésus est là, ou Maman Marie, selon votre croyance à vous, l'univers. Voilà, vous savez que vous êtes guidé, vous savez qu'on vous protège. Ben, quand on a la foi comme ça, on peut surmonter beaucoup de choses, c'est vrai. Et même si parfois on peut avoir par exemple un tirage privé, ça peut arriver que des fois que c'est un peu négatif. Mais si vous, par exemple, vous décidez de faire en sorte que non, ça ne va pas être négatif, je vais travailler sur moi pour que les choses puissent aller vers le positif comme moi je le souhaite, et bien les choses pourront se débloquer en fait petit à petit. Vous voyez? Grâce à la foi en fait. Parce qu'il faut savoir hein, que voilà, le divin, il veut que notre bien. Alors bien sûr, après, si c'est par rapport à une personne et que au bout d'un moment, bah, il n'y a toujours rien, c'est que forcément là, il faut accepter. Peut-être qu'il faut accepter le fait que bon bah voilà, on n'est pas fait l'un pour l'autre et que si je serais avec cette personne, peut-être que je serais complètement malheureuse, que je serais voilà, on ne sait pas en fait. Mais Dieu, enfin pour moi, je me dis le divin, Dieu le sait, vous voyez. Parfois, on veut absolument quelqu'un, on veut absolument être avec une personne, mais parfois, quand le divin nous laisse faire et qu'on est bien, on est avec cette personne, moi je vous parle de par rapport aussi à ma vie, évidemment, les expériences que j'ai eues tout au long de ma vie, bah parfois on regrette bien quoi. On regrette bien d'avoir été justement avec cette personne qui pourtant on a plein de signes parce que moi par exemple j'ai eu beaucoup de signes hein, je me rappelle j'avais beaucoup de signes pour me dire que c'est pas très bon pour moi, c'est pas vraiment une bonne personne pour moi. Mais voilà, par exemple, je restais têtue sur le fait, oui, non, mais je veux vraiment être avec cette personne. J'allais avec cette personne. Et le problème, c'est qu'après, forcément, ça s'est terminé. Ça n'allait pas. Et en plus, ça a été très douloureux. Enfin voilà, j'en ai souffert énormément et tout. Hein, comme tout le monde, je pense que, voilà. Hein, sauf que moi, j'ai eu quand même plusieurs choses parce que bon, je suis tombée sur un père narcissique. Hein, donc j'ai été suivie beaucoup d'années dans une association justement à cause de ça, pour vous dire hein, comme quoi voilà, on veut quelque chose et on a les signes pour dire non, ne va pas par là, ne va pas par là, mais on est tellement attiré, on se dit mais si je vais y aller, et puis si ça va pas, c'est pas grave, voilà, ça sera une expérience en plus. Ouais, sauf que cette expérience en plus, ça a été compliqué pour m'en sortir. Donc vous voyez. Alors bon, aujourd'hui, c'est vraiment très loin derrière moi, tout ça, grâce à Dieu. Mais c'est pour dire un exemple comme quoi, bah, parfois, on veut absolument une personne ou une situation, ou même ça peut être même professionnel. Hein. Vraiment, on veut absolument ça et on ne l'a pas et on est déçu, on n'est pas bien et on en pleure même parfois parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Alors qu'en fait, on ne sait pas. Peut-être qu'en fait, cette situation, elle n'est pas bonne pour nous. Sauf que nous, on ne le voit pas d'un œil humain. On ne va pas le voir, on ne voit pas que cette personne ou cette situation, c'est pas bon. Mais en fait, peut-être que Dieu est en train tout simplement de nous protéger pour qu'on ne soit pas justement dans cette situation qui peut-être va nous mettre... Enfin, ça tombe, ça serait horrible. Enfin voilà, on ne sait pas en fait, vous voyez. Et parfois, il nous laisse faire parce que nous, on ne laisse pas tomber. On continue. Il nous laisse faire hein, parce qu'on a le libre arbitre. Donc forcément, il nous laisse faire, mais voilà quoi. Voilà, c'est pas toujours bon. Voilà. Moi, je pense que en fait, quand c'est une bonne relation, par exemple, ou même au niveau professionnel, je pense que les choses viennent de manière assez fluide en fait. Vous voyez, je pense que c'est comme ça. À mon avis, les choses viennent un petit peu quand même c'est assez fluide. Voilà, il y a une connexion, il y a une complicité, c'est fluide, il n'y a pas toujours des trucs entre le chemin, quoi, des signes qui disent « Ah bah non, attention, ne va pas avec cette personne ». Voilà, c'est assez fluide. Après, bien sûr, hein, quand on est avec la personne, il peut y avoir toujours des hauts et des bas, ça c'est tout à fait normal. Hein. Mais moi, je parle vraiment par rapport au début de la relation. Vous voyez, quand on veut être avec une personne à tout prix et qu'en fait, voilà, quoi, ça ne va pas, quoi.
Voilà, bon, je sais pas trop si vous avez compris, mais je veux pas trop m'étaler là-dessus encore, parce que sinon j'ai pas fini. Mais en tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore un grand merci de m'avoir suivi. Et prenez soin de vous. Ici, hein, on vous demande avec Maman Marie, vous voyez, on a la féminité et l'intégrité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc on voit qu'ici, voilà, il y a quelque chose vraiment par rapport à vous-même, de bien reconnaître en fait votre valeur, de qui vous êtes vraiment. Enfin voilà. Voilà les belles âmes. Donc vraiment de prendre soin de vous. L'estime de soi, tout ça, c'est encore plus important. Voilà. Et je vais prendre, hein, parce qu'on est beaucoup dans le sentimental, je trouve, aujourd'hui. Donc je vais prendre juste une carte avec l'oracle des amoureux pour dire en fait l'énergie d'amour la plus puissante en fait de la journée. L'énergie donc d'amour la plus puissante de la journée avec les anges de l'amour, hein, l'oracle des anges de l'amour. Allez, et on va voir. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc c'est bien ce que j'avais vu tout à l'heure sur le fait que effectivement oui, il y avait effectivement peut-être en cette journée, enfin pas en cette journée mais avec cette personne, quelque chose aussi hein, dans le truc, comment dire ça, dans les énergies qui étaient de manière plutôt religieuse, qui pouvaient un petit peu bloquer, quoi. Voilà, de tout ce qui est religion ou voie spirituelle qui n'est pas la même. Hein, vous voyez, vous n'avez pas les mêmes croyances, vous n'avez pas peut-être même les mêmes origines. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui peut un petit peu aussi bloquer, j'ai l'impression. Le fait de ne pas être totalement pareil, ça peut un petit peu bloquer. Ça peut un petit peu bloquer, mais bon, moi, j'ai pas l'impression que c'est vraiment quelque chose qui pourrait bloquer vraiment. Hein. Franchement, je le sens pas comme ça. Hein. Ouais, tentation, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes tentés l'un et l'autre, mais que le fait de ne pas avoir les mêmes croyances ou les mêmes origines, quelque chose comme ça, la même culture, fait que, voilà, vous êtes attirés l'un l'autre, mais vous mettez des barrières ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Bon, on verra pour la prochaine fois qu'est-ce qui ressortira. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs ma vidéo sentimentale que j'ai mise en ligne sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Hein. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sentimentales là-bas. Je vous fais de gros bisous et encore un grand merci du fond du cœur, les belles âmes. Bisous à tous.